n'êtes pas sans savoir que les élections de mi-mandat aux États-Unis, les midterms, auront lieu aujourd'hui. Pourquoi ces élections sont cruciales? Eh bien, elles sont déterminantes car elles pourraient faire basculer le gouvernement de Joe Biden. Organisées 2 ans après la présidentielle, elles sont l'occasion pour les républicains de priver le président américain et le Parti démocrate de pouvoir législatif. En clair, cela empêcherait le président de gouverner le pays. En effet, après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de renverser entièrement le Congrès. C'est-à-dire non seulement de prendre la Chambre des représentants, ce qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais également d'arracher à Joe Biden son mince contrôle du Sénat. Les résultats seront connus aujourd'hui, mais les résultats définitifs, comme on se l'attend à chaque fois, seront évidemment discutés et donc les résultats seront définitifs et connus d'ici quelques jours. En Chine, la politique zéro Covid ne va pas s'arrêter tout de suite. Les autorités sanitaires ont tenu un discours très ferme samedi dernier lors d'une conférence de presse après plusieurs jours de rumeurs faisant état d'un allègement des restrictions. Le message de la Commission nationale de la santé a été très clair, la Chine veut continuer de donner la priorité aux personnes et aux vies, a expliqué son porte-parole Mi Feng. Pékin s'en tiendra indéfectiblement à la politique globale du zéro Covid, a-t-il expliqué. L'allègement de cette politique n'est certainement pas pour aujourd'hui car les autorités estiment que la situation face à l'épidémie est en ce moment plus sombre et complexe que jamais. Même s'il reste très faible, le nombre de cas augmente, 3600 cas supplémentaires samedi dernier contre 2000 le mercredi précédent, ce qui pousse le régime communiste à multiplier les confinements. Renault devrait se lancer dans l'assurance automobile. En effet, à l'issue de sa journée investisseur qui se tiendra aujourd'hui, le constructeur automobile français devrait annoncer vouloir créer via sa filiale bancaire Mobilize Financial Services une filiale d'assurance automobile pour le marché européen. Sur le terrain, nous visons 3,6 millions de contrats d'assurance automobile en 2030 contre environ 1 million aujourd'hui via des accords commerciaux du groupe avec des assureurs externes, explique le directeur général de Mobilize Financial Services, filiale bancaire du constructeur automobile. Mobilize proposera à la fois des assurances classiques et des formules tarifées en fonction des kilomètres parcourus ou du type de conduite. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les principaux marchés européens ont terminé sans tendance, la confusion régnant à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis et autour de la politique sanitaire en Chine. La bourse de Francfort a fini en nette hausse de 0,55%, mais Paris a terminé stable à 0,00% exactement, tandis que Londres a lâché 0,48%. À New York, les marchés financiers ont fini en hausse malgré les incertitudes liées aux élections de mi-mandat qui se déroulent aujourd'hui. Le Dow Jones a pris 1,31% à 32 827 points. Le S&P 500 a gagné 0,96% à 3 806 points. Et le Nasdaq Composite a avancé de 0,85% à 10 564 points. En Asie ce matin, le Nikkei a fini la journée dans le vert et s'est adjugé 1,25% à 27 872 points. En France, à l'issue de cette séance étale, les matériaux de base ont pris 0,95%, le secteur de l'énergie 0,69% et les financières 0,66%. A l'inverse, les services aux consommateurs ont cédé 0,83%, les biens de consommation ont reculé de 0,33% et les industries ont marqué le pas à hauteur de 0,19%. Dans le détail, McPhy Energy a été recherché par les investisseurs. L'entreprise française du secteur de l'énergie a annoncé la semaine dernière la décision finale d'investissement de sa Gigafactory d'électrolyseurs sur le site de Belfort par son conseil d'administration en date du 26 octobre dernier. Le titre a pris 7,46% et s'est changé hier à la clôture à 2,32 € et a donc réalisé la meilleure performance du SBF 120. Téléperformance, à l'inverse, a reculé de 5,27% à 258,60 €. Les prix du pétrole ont terminé en léger repli après une séance en dents de scie où le cours du Brent a brièvement frôlé la barre des $100. Les cours ont été refroidis par la réaffirmation par les autorités sanitaires chinoises du maintien de la politique zéro Covid, douchant les espoirs de réouverture du péri, important consommateur de brut, comme nous venons de le voir dans nos actualités. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a reculé de 0,65% à 97,02 $. Le baril de WTI pour livraison en décembre a lui cédé 0,88% à 91,79 $. Les monnaies virtuelles ont reculé hier à la clôture. Le Bitcoin a cédé 3,36%, mais préserve les 20 000 $ à 20 470 $. L'Ethereum a lui reculé de 5,6% et s'est échangé à 1559 $ l'unité. Juste
un petit mot pour vous dire que sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin est passé sous les 20 000 $ puisqu'il s'échange à 19 822 $ l'unité et l'Ethereum est passé lui sous les 1500 $ puisqu'il s'échange à 1493 $ l'unité. On va marquer une toute première pause et juste après nous retrouverons Hervé Dupré pour Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.